Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous deux coups de cœur bande dessinée. Donc deux coups de cœur qui ne sont pas anodins puisqu'ils sont issus de la même maison d'édition, à savoir la maison d'édition Glénat, qui est une grosse maison d'édition dans la bande dessinée, qui a une politique éditoriale assez intéressante, différentes thématiques, et qui cette année en 2019 fête ses 50 ans d'existence. Alors mon premier coup de cœur n'est autre qu'une aventure de Mickey, Horrific Land. Voilà, Mickey, scénarisé par Trondheim et illustré par Alexis Nesmé. Donc là, Mickey, qui a monté une agence de détectives comme à son habitude, part à la recherche d'un chat dans un parc d'attractions totalement désaffecté. Et bien évidemment, il va lui arriver plein d'aventures et il va rencontrer les personnages qu'il a l'habitude de rencontrer, à savoir Patibulaire et les autres. L'intérêt de cette bande dessinée, c'est que en fait, la maison d'édition Glénat a réussi à passer un accord avec Disney. Ça s'est fait dans les années à peu près 2000-2002, où Monsieur Glénat, qui est un très grand passionné de Disney, a réussi à négocier des droits d'adaptation des personnages récurrents, donc Mickey, Donald, etc. Les gens de Disney n'étaient pas trop chauds, n'y croyaient pas vraiment, mais ils ont quand même signé pour lui pour 3 albums. Et Horrific Land est déjà au moins le 5 ou le 6e. Alors la particularité, c'est que Monsieur Glénat va chercher ces grands auteurs, Trondheim par exemple, et d'autres, et il leur donne carte blanche pour dessiner les aventures de Mickey, de Pluto et de Donald. Cela dit, quand je dis carte blanche, on fait attention car Disney est très regardant sur ses productions. Et il y a des petites contraintes à respecter, des petites règles. Alors pour la petite anecdote, par exemple dans celle-ci, aucune des pierres tombales ne représente de religion, donc vous ne verrez pas de crucifix ou autre, il faut rester neutre. Et Monsieur Glénat disait que par exemple, jamais un auteur n'avait le droit de dessiner Mickey sortir le matin de la maison de Minnie, parce qu'on pourrait penser qu'ils ont consommé. Voilà. Donc pour les fans de Mickey et même pour les autres, vous serez bercés par une très très belle histoire, de superbes illustrations, voilà. On est vraiment dans l'esprit du Mickey qu'on a connu dans les magazines, donc on peut y aller les yeux fermés. Il y a également d'autres titres de la série, je citerai également aussi L'Océan perdu de Philippi, qui est totalement somptueux. Mon deuxième coup de cœur, qui est toujours aux éditions Glénat, comme je vous le disais, n'est autre que Liberty Bessie. Donc ça, c'est tout récent. Autant Horrific Land était sorti en fin année 2018, celui-ci est sorti il y a de ça quelques semaines, scénarisé, dessiné par Jean PRCSD et Vincent. Ici nous sommes à mi-chemin sur la Seconde Guerre mondiale et la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'héroïne principale n'est autre que la jeune femme afro-américaine Bessie, qui décide de suivre le parcours de son père et de devenir pilote. Je vous assure que la chose est compliquée pour elle. Étant issue de la communauté afro-américaine et en plus femme, le parcours est plein d'embûches. Mais elle finit par devenir pilote. Et un jour, elle reçoit un objet qui lui fait comprendre que son père n'est peut-être pas totalement mort, ou en tout cas totalement disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle décide d'aller à sa recherche. Alors, ce qui est intéressant dans cette bande dessinée, autre que les dessins à mon sens, sont somptueux. Les gens qui aiment les beaux avions et les belles scènes d'aviation seront ravis. L'intrigue démarre très très bien. Les personnages sont assez attachants. Et moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est le côté historique dans la bande dessinée, puisque nous avons gratté les petits côtés historiques qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les livres d'histoire, à savoir, par exemple, le père de Bessie faisait partie des premiers pilotes noirs afro-américains qui ont été formés au Canada et qui ont participé à la guerre du Pacifique. Voilà. Donc le premier tome nous entraîne dans l'Amérique profonde, on glisse un petit peu en Europe quand elle commence à chercher son père, et normalement c'est prévu en 2 tomes, à moins qu'il fasse des diptyques par la suite, mais c'est vraiment de toute beauté. Voilà pour mes 2 coups de cœur du moment. Alors n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, partagez si vous avez l'occasion de les lire. Elles sont disponibles dans nos collections. Et si vous avez l'occasion de passer à l'accueil adulte, n'hésitez pas à venir en discuter avec nous. Vous serez les bienvenus. Merci.